Mon père, pardonnez-moi parce que j'ai péché. J'ai regardé le film 365 jours. Mon enfant, vous gagnez pas à attendre tout à l'heure? À cause de mon père. Mais il est trop vilain peut-être? Non, pèse couillon, ou il est dans le cabinet de l'église. Comment il est Marmaille? Mais espèce d'aller bien. Moi ça va, tranquille comme d'hab. Bon, mais il pense que ça t'y connaît quoi mis ça par l'épisode aujourd'hui. Est-ce que vous avez fini de regarder le film 365 Days? Mais pense que oui, vu que les top 1 sur Netflix à l'île de la Réunion. Bon cochon. Bon, midi à tout de suite, cet épisode-là, les 100% spoil. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, allez veiller et après viens veiller cet épisode. En gros, de quoi le film il parle? C'est un gars, les riche, d'avoir la gagne euro million, lui décide de kidnapper une tantine. Et cette tantine-là n'a 365 jours pour tomber amoureux de lui. Moi, elle est désolé, mais si un boug, il kidnappe à où et où tombe amoureux de lui, ben on a un problème, ma fille. Soit on a le syndrome de Stockholm, soit peut-être les piquer. Et dans la vie réelle, vu qu'il kidnappe un monde, la loi il déclenche tout de suite le plan Giuliano Verba, en 5 minutes il trouve à où. Bref, Marmaille, m'y connaît pas Pouzotte, mais soi-disant l'acteur principal il doit être BG, riche, et tout ça il va avec. Et vous connaissez comment il appelle? Massimo. Massimo t'es? Ça pas le nom à un marque café ça t'es? Bon, ma va passe dessus. Bref, normalement, le tantine a été kidnappé. Quoi il doit faire? Et il doit échapper, il doit essayer bel chemin. Mais là, nous la tombe sur un monde bipolaire, nous là. Un coup il échapper, un coup il reste, un coup il échapper. Il connaît pas quoi il veut. À un moment donné, elle a essayé d'échapper. Ou ça la retrouve elle, en train de garder la mer. Ah ben, ou la partie loin, ma fille. Mais bon, à mon avis, elle a resté quand elle a vu ça. Manger aux chandelles devant une piscine quand on tape sur un bol, nan, mon y vient servir où? Ça il refuse, pas ça. Mais bon, ça que m'a pour raconter à Zot, là c'est juste la partie soft du film, parce que 90% du reste c'est film la peau. Et quand il dit film la peau, c'est pas deux bécots derrière les oreilles, hein. Ah ou non, là il montre bien les scènes, hein. Il montre le bouc passer la langue partout, devant, derrière, sur côté le foie, tout, hein. Et si un gras moulin jouait la veille film là, cardiaque direct pour lui, hein. Pourquoi tu la regardes? T'as envie de la toucher? Attends, m'y touche un petit instant là. Au thé, ben ça c'est de manioc. À un moment donné, on voit le tantine est attaché. Le bourg il s'arrode monte sur elle, et il dit elle clairement qu'il ça viole elle. Mais avant ça, quoi lui ça fait mamaille? Lui ça appelle une autre femme pour que la femme il vienne manger son concombre. Et là la femme attachée, il doit prendre exemple dessus. Quand il dit concombre, c'est pas le légume, hein? Bref, là le femme il connaît sa viole elle. Et mais bon, le bourg il fait pas rien, il détache elle. Quoi elle il doit faire? Elle il essaye de bel chemin. Oui d'accord avec moi? Ben non, 5 minutes après il trouve elle en train de lâcher un royal con devant le bourg. Oh ça il fait que monde comme ça au thé. Plus devant dans le film, nous tombons sur cette scène-là. Ben, aller sur un bateau à grand étang. Bon, normalement, Miguel est compté, mais à partir de jouer à l'école, là, il compte 3 personnes. 1, 2, 3. Et 2 minutes après, ben, là, il commence à manger andouille. Et là, il mange andouille partout sur le bateau, hein. Et moi, ma question, c'est, là, ben, aller à 2, mais le petit boug là, où ça lui l'élu? Moi, les sûr, il y a pas de cachette pour veiller. Et là, pendant tout le film, on a des scènes comme ça. Il fait partout, un peu dans la chambre, un peu dans la salle de bain, où ça n'a la place, va dire. Mais à force mange boudin, quand elle arrive le femme, ben elle tombe enceinte. Mais bon, entre-temps, elle a tombé amoureux de boug, malgré la tâche elle dans l'avion. D'ailleurs, à outil monsieur, la fille d'Yao, quand il tourne un film, il regarde pas la caméra. Comme elle est amoureuse, ben il veut garder les enfants. Et là, juste au moment où Elissa annonce le boug qu'elle est enceinte, elle y arrive devant le tunnel cap là où c'est, elle y ressortira plus jamais. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il y en a des gens la comploter pour essayer de tuer elle. Et c'est comme ça le film est fini. Bon, allons cause un instant sérieusement. Si nous prenons juste le film dans son contexte, c'est quoi? C'est juste un gars qui a des problèmes psychologiques et le tantine a le syndrome de Stockholm. C'est quoi le syndrome de Stockholm? C'est quelqu'un qui l'est attiré par son ravisseur. En gros, si vous baisez le coup de fouette, ben le varonnier elle va tomber 2 fois plus amoureux. Du coup, si vous regardez bien, le gars et elle, ben dans le film, ça y complète à zot. Ensemble, ça y trouve un juste milieu. Maintenant, le film y fait polémique. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société où nous l'a été conditionné, entre guillemets, pour avoir une mauvaise image de la femme, toujours représentée comme un objet sexuel, et l'homme comme un gars à la fin, il veut toujours du sexe. Et aujourd'hui, les mentalités y changent. Et il y a des gens, ils veulent changer cette image que nous avons de la femme et de l'homme. Mais quand on voit un film comme ça, il sort, ben il fait révolte bana. Et il est tout à fait normal. Moi, si je devais donner mon avis,
c'est que voilà, c'est juste un film. Identifie pas autres dedans et fais pas la même chose surtout. Par exemple, quand vous regarde Fast and Furious, vous êtes ça pas aller à la station un instant, taper une bouteille de gaz, mettre dans un loto, et après vous êtes ça pas sur la route tamarin pour voir si votre loto il vole comme un avion. Ben là, il est pareil. C'est juste un film, il doit rester un film. Bon, voilà, les fini pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un pouce bleu, sinon un pouce rouge. N'oublie pas de partager cette vidéo autour des autres. Et surtout, si ce n'est pas déjà le cas, abonne à autres. Et comme il dit souvent, vaut mieux en rire que pleurer, sinon nous les gommer.